Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, Mickaël89, afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en rapport avec Flight Simulator 2020 et surtout en rapport avec la marque qui est affichée à l'écran, PMDG. Alors pourquoi PMDG? Parce que c'est une marque que j'adore et dont je suis fan depuis très longtemps. Aussi parce qu'il y a un nouvel avion qui va sortir très bientôt et c'est le sujet de la vidéo principale, c'est le Boeing 777-300. Donc qui est très attendu, qui va être selon moi un carton et qui va plaire à beaucoup de monde, ça j'en suis sûr. Et donc le but de cette vidéo, c'est de faire un point d'actualité sur cet avion, voir notamment la date de sortie, le prix, aussi du contenu plus précis, donc des photos du cockpit, des photos de l'extérieur, donc de l'avion en général. Et pour pouvoir se documenter et pour avoir des moyens de se documenter, moi, j'utilise surtout le site du développeur, donc PMDG en l'occurrence. Bon, c'est un site qui est en anglais. Mais ceci dit, vous avez pas mal d'infos, notamment avec là ce que vous avez à l'écran aussi, c'est la bande-annonce qui a été publiée hier. Donc c'est très récent sur l'avion lui-même, le contenu, enfin vraiment un trailer qui donne envie. Et je pense que cet avion va être un carton, comme les autres versions. Moi, j'utilise beaucoup le 737-800. Vous avez pu le remarquer sur mes vidéos YouTube, à la fois sur les tutos et aussi sur les vidéos short, comme on appelle sur YouTube, qui sont très courtes, de moins d'une minute avec mes atterrissages. Et effectivement, je suis très fan de la marque et j'ai vraiment hâte que le produit sorte. Donc ça va être une vidéo assez rapide. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à commenter et à partager. Comme toujours, merci pour votre soutien. Et également, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif et vous aurez plein d'avantages en rejoignant ma chaîne. D'ailleurs, merci à tous mes membres qui sont actifs. Donc cette vidéo, pour aller dans le vif du sujet, PMDG, le nouveau Boeing 777. Il y a donc la bande-annonce qui est dispo sur le site de PMDG. Donc c'est un site qui est en anglais. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire afin que je puisse vous apporter des solutions ou l'aide dont vous avez besoin. Et ensuite, là pas grand chose à dire sur PMDG, si ce n'est que la vidéo de bande-annonce donne vraiment envie. Et ensuite, bon, il y a tout un tas de commentaires. Mais je voulais vraiment vous montrer cette partie-là. Donc c'est FS Elite, donc il y a FS News aussi, il y a Flight Sim 2. Pour se documenter, il y a plein d'autres sites. En plus, surtout avec PMDG qui est une marque mondialement connue. Ça va très vite au niveau de l'information et du partage d'infos. Donc le 777, direct on arrive sur la page, on a forcément des screenshots, des images qui sont faites pour vendre, comme d'habitude, hein, il y a toujours du marketing derrière. Et j'ai envie de dire qu'avec le PMDG, on est rarement déçu. Et pour ma part, pour l'avoir utilisé, le 777 sur Prepare 3D, donc qui est un simulateur de vol relativement ancien, pas trop ancien, mais il a quand même un certain âge. Et pour le coup, c'était déjà très bien fait à l'époque, c'était excellent d'avoir le PMDG dans son hangar. Et là, pour le coup, avec nouvelle génération de simulateurs de vol comme FS 2020, ça va être, je pense, un excellent mélange. Et ça va vraiment plaire à tout le monde. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc, quelques screenshots, vue de l'extérieur, avec le fuselage de l'avion avec la partie avant. Ensuite, au niveau des volets, donc l'aile droit avec donc, le bord de fuite et les volets. Voilà, on a la même vision côté gauche avec la vue passager, donc le hublot. On va vraiment... Alors, je ne sais pas si je peux zoomer. Malheureusement, je peux pas. Mais là, on se rend bien compte que c'est du PMDG avec vraiment des graphismes au top, bien modélisés et tout. Voilà, des effets de lumière, comme d'habitude, ça a l'air génial. Franchement, rien à dire. J'ai aucun souci avec le PMDG parce que je sais que ça va être du bon matos. Et que ça va être aussi un avion, bah, comme le PMDG 737, finalement, qui va être très proche de la réalité. Quand je dis proche de la réalité, ça va être surtout au niveau du pilotage, parce qu'il y aura une sensation de lourdeur avec le 777, une sensation de poids et de masse, et aussi au niveau de la mise en route et de l'extinction de l'appareil. Il faudra vraiment faire les procédures réelles, avec quitte à suivre une checklist, alors celle qui est intégrée avec l'avion, mais également sur Flight Sim 2, il y a aussi des checklists qui sont proposées gratuitement en en lien pardon, avec l'avion concerné. Donc de toute façon, je vous ferai un tuto, comme j'ai l'habitude de faire, et ça vous permettra aussi de pouvoir vous familiariser avec l'avion plus facilement. Au niveau des photos de l'extérieur, rien à dire. De toute façon, en général, j'aurais rien à dire en fait. C'est juste pour vous montrer aussi en direct. Au niveau du cockpit, le yacht, je vais dire le yacht, c'est pas pareil.
Le yoke 777, avec quelques traces d'usure, j'ai l'impression, sur le support pour la checklist. Et sur le yoke en lui-même, on voit qu'il y a des traces et tout, que c'est utilisé. C'est vraiment bien fait, ça j'aime bien. Et ensuite, au niveau du cockpit en lui-même, avec les écrans, on voit que les ordinateurs de bord sont là, sont fonctionnels. On a même le FB à gauche, Electronic Flight Bag, comme le 737, du coup, qui sera effectif et utilisable facilement. Une autre vue, côté officier pilote de ligne, OPL. Rien à dire non plus. Le throttle a l'air vraiment bien fait. Tout est vraiment propre au 777. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est de la qualité. C'est riche. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Le cockpit est là. On a vraiment l'impression d'être dans un vrai 777. On a même les cintres pour mettre nos fringues. Donc c'est vraiment génial. Et là, au niveau du flight bag, donc là, on est vraiment sur la page service au sol. Donc on aura du repoussage. On aura possibilité d'ouvrir les portes, les fermer. La partie, là je suis en train de regarder. Je pense qu'il y a tout ce qui est le fuel. Ici, les paramètres. Il y aura tout. Franchement, il y aura tout. Quand je vois l'évolution qui a été apportée pour le 737, je me dis qu'avec le 777 et avec le temps qu'ils ont eu pour développer l'avion, ça va être tout simplement génial. La cabine passager avec la classe Eco. Encore une fois, welcome aboard. Avec les écrans, franchement, tout est là. Graphiquement parlant, c'est top. Rien à dire, tout y est. Voilà, avec la première classe, ou classe business peut-être. Bon bref, vous m'avez compris, hein. Et voilà, tout y est. Donc on pourra vraiment se balader dans la cabine, on est libre de faire ça aussi, on pourra faire des vues personnalisées, sauvegarder nos vues, charger nos vues. On a vraiment une liberté d'exécution, une liberté d'action avec PMDG qui est phénoménale. Et ça se ressent bien de toute façon depuis le départ avec cette marque. Au niveau des autres infos que je voulais aborder, mais vraiment à survoler, parce que le but c'est qu'on fasse pas toutes les infos, c'est pas la peine non plus. Mais ce qu'il faut retenir en fait au niveau de la date de sortie et du prix, ça indique en fait depuis hier, j'ai vu ça sur les forums, qu'il y a un délai de 2 mois à peu près pour la sortie du PMDG. Alors ça c'est, je dirais, pas la déception, mais je pensais que ça allait sortir beaucoup plus rapidement que ça, parce qu'on voyait déjà des screenshots depuis, il me semble, les fêtes de Noël ou fin 2023. Donc, on savait qu'il y avait, en plus, il y avait une bêta, je crois, qui était en train d'être testée. Et là, pour le coup, ça repousse l'échéance. Donc, c'est pour la bonne cause, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a des problématiques encore à résoudre. Tout n'est pas parfait. Donc, comme je dis toujours, vaut mieux régler toutes les problématiques, arriver à un avion qui soit stable, sans pour autant avoir des bugs, et ensuite le sortir. Ça évite de sortir l'avion, qu'on se trouve avec des bugs enfin, astronomiques, et ensuite il faut refaire des mises à jour et tout, c'est chiant. Donc là, au moins, on aura quelque chose d'abouti, de carré, bien ficelé. Et avec le MDG, je me fais pas de soucis encore une fois. Donc faut compter, euh, c'est indiqué en fait, la date de sortie va se produire entre 2 semaines et 2 mois. Ça fait quand même une amplitude assez large. Donc on va tabler sur le plus pénalisant, entre guillemets, 2 mois maximum. Donc là on est le 15 mars, au 15 mai, donc pour le printemps on aura de quoi faire, logiquement, entre le printemps et l'été, mais ça va arriver assez rapidement. Ensuite, au niveau du prix, en fait, PMDG nous indique qu'ils ne savent pas encore sur quoi tabler en termes de prix. Mais en fait, ce sera sensiblement pareil à tout ce qui concerne la version 737, enfin le type 737. De mémoire, c'était aux alentours des 60 euros, hein. Je crois, ou 70 euros, j'ai plus en tête, en fonction des variantes. Mais effectivement, c'est indiqué ici, vous voyez, le 737-600 était moins cher que les autres. Peut-être qu'en fonction des variantes et des types de 777-300 ER, de toute façon, il n'y aura que celui-là, je pense que ce sera aux alentours des 70 euros. Même peut-être plus cher. J'arrive pas trop à estimer, je me souviens plus combien il était sur Prepare 3D ou sur les autres simus. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager, ça nous donnera une idée. Même si au final ça va pas changer grand-chose, puisqu'il faudra dans tous les cas mettre le prix pour pouvoir se procurer l'avion. Bref, donc il faudra tabler à peu près sur ce que fait PMDG en général. Je pense entre 70, peut-être 70 euros, alors peut-être un peu plus, faudra voir. Et ensuite, au niveau des fonctionnalités, donc ça nous indique qu'il y aura une intégration avec GSX, donc vous savez le plugin de service au sol, et ensuite bah, tout ce qui concerne la simulation pure en elle-même, sur le pilotage, sur le FB, sur tout ce qu'on a abordé juste avant et ce que vous connaissez. Donc il y aura vraiment un boulot de dingue sur le PMDG 777, et je suis pas là pour faire leur pub, hein, mais vraiment je sais que ça va être un carton parce que c'était le cas sur les autres. Et on ressent vraiment
la sensation de piloter, enfin, même si c'est de la simulation, on ressent vraiment la sensation de piloter un 777. Ce qui n'est pas le cas, pour le coup, avec des avions tels que, j'oublie, Captain Sim, où là, c'était des avions sortis assez rapidement et tout. J'ai rien contre Captain Sim, mais effectivement, là, avec du PMDG, c'est vraiment, mais vraiment, et c'est bien le terme, du 777, du 777. Donc un avion abouti qui sera très bien. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont annoncées par rapport à PMDG, d'où les autres variantes. Voilà, donc c'est ça effectivement. Il y aura le 200ER, 200LR, donc c'est avec des typologies moteurs différentes. Le freight, donc le cargo aussi, un peu comme le 737. Et en fonction de ces variantes, eh bien, le prix va différer. Voilà. Donc en fait, ils vont déployer au fur et à mesure des variantes pour compléter la gamme et nous offrir euh, plus de variantes, tout simplement. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que ici, au niveau du 737 MAX, il y a une mise à jour qui va être réalisée. Donc je ne me suis pas encore trop documenté sur ce sujet, mais il y a quand même pas mal de nouveautés avec PMDG et ça c'est très important et c'est top parce que j'ai l'impression que depuis un petit moment, au niveau des avions de ligne, alors depuis la mise à jour de Phoenix, il n'y a pas eu grand-chose en tout cas. Donc là on va avoir quand même du lourd. Donc 777, 737 MAX, il y a un projet secret aussi. C'est là je suis en train de le lire en même temps que vous. Le 727 est un 737 classique. Donc classique, ouais, c'est un. Je crois qu'il est plus petit en taille. C'est un avion un peu à l'ancienne. Très bien. Alors 787. Bon, ça après, à mon avis, c'est beaucoup de rumeurs pour l'instant, hein. Je pense que le 777, c'est déjà pas mal, perso. Voilà. Moi, je regardais en même temps, j'avais commencé à mettre la vidéo, mais bon, avec la photo de la fin qui fait toujours plaisir. Bientôt, sur Flight Simulator 2020, le 777-300ER. Donc il y a la chaîne YouTube des PMDG, il y a le site internet des PMDG, il y a les forums de PMDG et il y a aussi les sites comme ça où vous pouvez vous documenter. Et si vous avez des infos, comme ça toujours, n'hésitez pas à m'en faire part. Et là, j'anticipe aussi une question des utilisateurs Xbox parce que j'ai pas mal d'utilisateurs Xbox qui m'écrivent, même si moi je suis sur PC et parfois je prie de m'en excuser, mais j'ai pas toujours la réponse parce que je l'utilise pas sur FS 2020 sur la Xbox. Mais PMDG confirme Send the tablet device is now working. Ok. Que la fonctionnalité avec la tablette avec l'EFB fonctionne pour les utilisateurs Xbox et sera donc déployée également dans le marketplace. Ok. Bon, ça fait quand même pas mal de choses, mais c'est intéressant parce que c'est encourageant et ça va vite arriver. Donc restez connectés surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas également si vous avez des retours à faire qui sont pertinents et intéressants pour tout le monde. Et d'ici la prochaine vidéo, bah, je vous ferai un tuto sur cet avion bien entendu, et j'ai hâte de vous le faire, qu'on puisse voir tout ça ensemble. Et d'ici la prochaine vidéo, justement, portez-vous bien, prenez soin de vous. J'espère que vous avez hâte d'avoir ce 777. Moi en tout cas c'est le cas, et j'espère qu'il nous plaira. Donc portez-vous bien, faites de bons vols, prenez soin de vous, et à très bientôt tout le monde. Ciao!